Flappy Bird. Sans doute l'un des jeux les plus populaires, frustrants et addictifs de toute l'histoire du jeu vidéo. Un jeu en apparence très simple, mais qui a tout de même réussi à détruire des familles et presque la vie de son propre créateur, avant que celui-ci ne décide de le retirer complètement des stores. Et c'est là que j'entre en scène. Voici le challenge. Je vais essayer de coder la copie conforme du jeu Flappy Bird en utilisant Flutter, Dart et un Game Engine. Et au cas où tu ne sais pas ce que c'est qu'un Game Engine, voici ce que c'est. Un Game Engine ou moteur de jeu est un framework qui a pour rôle d'aider les concepteurs de jeux vidéo à implémenter toutes les fonctionnalités d'un jeu comme la gestion des graphiques, de l'animation, de l'audio, de la collision, etc. Il existe déjà quelques Game Engines spécifiques pour Flutter, Flame étant le plus populaire. Donc aujourd'hui, l'objectif est d'apprendre à utiliser le package Flame et coder le jeu mobile Flappy Bird pour iOS et Android. Ça fera toujours un projet de plus pour mon CV. J'ai passé toute la journée d'hier à lire des articles sur des blogs et sur Medium. J'ai appris plein de choses. Avant de commencer à coder le jeu, il faut que je t'explique la notion de game loop. Voici une scène du jeu Flappy Bird que nous allons coder. Comme tu peux le voir, cette scène est constituée de plusieurs éléments, comme l'image de fond, le personnage principal est représenté par le bird, les tubes et les sols. Le truc super important à comprendre ici, c'est que cette scène n'est pas redessinée une seule fois à l'écran. En réalité, cette scène est redessinée plusieurs fois par seconde à l'écran grâce à ce qu'on appelle un game loop. C'est comme si on prenait des photos des différents états de notre jeu et qu'on les faisait bouger super rapidement sous tes yeux. Tu auras l'impression d'avoir une animation continue exactement comme sur cette vidéo. Maintenant, j'ai le fond et le sol, mais j'ai un petit problème. Regarde. Voici ce qui se passe si je fais bouger le sol d'un pixel vers la gauche à chaque tour de game loop. Il arrive un moment où le sol disparaît entièrement de l'écran. Ce que je veux, c'est que le sol continue de bouger vers la gauche et que ça ne s'arrête jamais. L'astuce consiste à placer deux sols côte à côte comme ceci et à déplacer les deux à la même vitesse vers la gauche. Ensuite, à chaque déplacement, il suffit de regarder si le premier sol est entièrement sorti de l'écran comme maintenant. Si le premier sol est entièrement sorti de l'écran, on réinitialise la position des deux sols en les replaçant comme ceci. Avec cet algorithme, on a maintenant une animation continue du sol, exactement comme je le voulais. Ok, maintenant on va s'occuper des tubes. J'ai fait en sorte que les tubes aient des tailles aléatoires en utilisant une liste de tailles que j'ai définie ici. En fait, je crée les tubes deux par deux, un tube du haut et un tube du bas. Et quand je crée une paire de tubes, je choisis une taille aléatoire dans ce tableau pour définir la hauteur du tube du haut. Et en fonction de la hauteur du tube du haut, je peux facilement calculer la hauteur du tube du bas, puisque je connais la hauteur totale de l'écran du téléphone et la distance qui sépare les deux tubes. Je vais maintenant implémenter la gestion du bird, qui est le personnage principal. J'avoue que c'est la partie qui me fait le plus peur, mais on verra bien comment ça se passe.
Maintenant, les collisions sont bien gérées. Quand le bird jump, on entend bien le son, et si je touche un tube, le sol ou le bord haut de l'écran, on a le son qui est joué et on a perdu. Donc on est redirigé vers le Game Over Screen, et là, il suffit de cliquer sur l'écran pour recommencer une nouvelle partie. Si tu es intéressé par ce projet et que tu souhaites l'ajouter à ton portfolio, j'ai enregistré un tutoriel complet de plus de 4 heures de vidéo pour te montrer comment coder Flappy Bird avec Flutter. Tu trouveras le lien en description. Par contre, je n'ai pas encore implémenté la gestion du score, mais je vais faire ça plus tard. Pour le moment, je vais me préparer parce qu'on doit aller regarder le dernier Venom. Maintenant, on va essayer d'implémenter la gestion du score. Quand le joueur passe à travers le tube, on doit incrémenter son score et sauvegarder son meilleur score sur le téléphone. Donc ça, c'est l'objectif de la journée. On va essayer de faire ça avant la fin de la journée. Ça fait un petit moment que j'écris des lignes de code sans tester mon code. Bon, c'est pas grave. Les tests, c'est pour les débutants et les gens qui n'ont pas confiance en leur code. Je sais que mon code va marcher du premier coup. Ça fait un petit moment que j'écris des lignes de code sans tester mon code. Bon, c'est pas grave. Les tests, c'est pour les débutants et les gens qui n'ont pas confiance en leur code. Je sais que mon code va marcher du premier coup. Ça marche du premier coup. Tu vois que tu peux me faire confiance. Maintenant, le jeu est fini. Voici ce que ça donne sur un vrai téléphone. Quand on lance l'appli, on commence sur cet écran. Quand je clique sur l'écran, le jeu commence. Tous les sons sont bien joués. Quand je passe à travers les tubes, le score est compté. Et si je touche le sol ou les tubes, j'ai perdu. Sur cet écran, je peux consulter le score de ma dernière partie et mon meilleur score. Et si je veux recommencer une nouvelle partie, il me suffit de cliquer sur l'écran et on recommence une nouvelle partie. Ça fonctionne bien. Si tu as aimé cette vidéo, voici une autre dans laquelle je code le jeu Snake en utilisant uniquement le langage Dart. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi. À bientôt.